années, il y aura 4 conférences. La première a lieu ce soir, et ces 4 conférences sont sous le titre général « Quel christianisme pour le monde contemporain ?» La première de ce soir que j'ai intitulée « Pourquoi l'Occident a cessé d'être chrétien ?» Et pour cette soirée, j'ai invité M. Guillaume Cuchet. Nous nous sommes rencontrés dans un colloque sur le modernisme, dans lequel on faisait chacun une intervention. Ce colloque était organisé par Jean-François Petit, que nous connaissons tous. Monsieur Guillaume Cuchet, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure en lettres et sciences humaines. Vous avez été maître de conférence à l'Université d'Avignon et à Lille, et maintenant vous êtes maître de conférence à l'Institut jusqu'à l'année dernière, et maintenant professeur d'histoire contemporaine à l'UPEC, c'est l'Université de Paris-Créteil. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine, membre du comité de rédaction de la revue d'histoire de l'Église de France, membre du comité de rédaction de la revue des sciences philosophiques et théologiques, une très grande revue dominicaine. Vos thèmes de recherche, c'est l'histoire et l'anthropologie religieuse des sociétés contemporaines, en France, en Europe, aux États-Unis. Vous avez à votre actif de nombreuses publications, des articles dont je vais passer, et je voudrais citer 3 ouvrages qui me semblent importants. Faire de l'histoire religieuse dans une société sortie de la religion, qui a été publié aux publications de la Sorbonne en 2013, et un livre sur Frédéric Ozanam, Philosophie de la mort, en 2014. Et le livre qui nous intéresse surtout ce soir, le voici. Il a pour titre « Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Anatomie d'un effondrement ». Alors je vais vous laisser la parole, vous pouvez parler pendant 45 ou 50 minutes si vous le souhaitez. Alors, moi je suis parti du titre macroscopique qu'on a donné, pourquoi l'Occident n'est plus chrétien. Pourquoi c'est raisonnable, je ne pourrais pas répondre à la question pareille, mais au fond, un peu avec ce livre, le titre que je lui ai donné, je mettais un peu le doigt dans cet engrenage, puisque je rappelle le titre de ce livre, comment on a cessé d'être chrétien, même si le 4e de couverture explique très rapidement que ce dont il s'agit, c'est du catholicisme français du 19e et 20e siècle. Avec tout le problème de la représentativité ou non de ce cas français, indépendamment même de ce que j'ai pu en dire. Il y a évidemment beaucoup de précisions à apporter, mais je repars donc de ce titre, pourquoi l'Occident n'est plus chrétien, titre vaste question qui, évidemment, chacun a ça en tête, pose finalement beaucoup plus de questions qu'il y a d'éléments de réponse possibles à une question pareille. Et je voulais commencer par là, par ces questions que ça pose. Qu'est-ce que le titre veut dire et quels problèmes il soulève. Parce que c'est des questions sur lesquelles les historiens français, les étrangers, les sociologues ont pas mal réfléchi, peut-être moins ces derniers temps, davantage dans les années 50, 60, et c'est un peu toute cette littérature que j'ai revisité ces derniers temps, sur ce thème général de la déchristianisation qui les intéressait déjà beaucoup et sur lequel ils ont réfléchi. Et à cette question, qui se posait déjà dans les années 50-60, il y a au fond 3 objections qui revenaient régulièrement. La première, c'était celle de savoir si notre monde n'avait jamais été chrétien avant d'avoir cessé de l'être. Sous-entendu, est-ce qu'il n'avait jamais été vraiment chrétien par-delà, à la fois, je dirais, la religion officielle qui était la sienne en France jusqu'à la Révolution française, qui retourne dans la séquence dite de la Restauration 1815-1830, on appelle déjà différent. Bon, certes, l'État était catholique, jusqu'à une certaine date, et puis il a cessé de l'être. Certes, la société était nominalement catholique jusqu'à une date relativement récente, même si derrière cette identité affichée, il y avait toutes sortes de contenus, du plus intense au plus formel, toute une
républicain a dégradé une situation, mais je rappelle souvent, quand j'ai l'occasion d'en parler, que le chanoine Boulard, qui est un peu mon héros dans ce livre, parce que c'était le monsieur sociologie épiscopat français jusqu'à sa mort en 1977, et était un homme extraordinaire, savant, très rigoureux, avait l'habitude dans ses cours à l'Institut catholique de Paris de commencer dans les années 60, et il manuscrit son cours en 65, et il commençait par des chiffres, quelques chiffres qu'il avait mis, qu'il avait aidé à établir pendant 20 ou 30 ans de statistiques laborieuses, et il disait ceci: en France, 1965, cours de 1965. Les Français, par exemple, le bébé qui naît chaque année, on est à la fin du baby boom. C'est important. Sur ces 800 000 ou 850 000 petits Français, il y en a à peu près 94% qui sont baptisés dans l'Église catholique dans les 3 mois après la naissance. Avec un pic d'empressement au passage du premier et du deuxième mois qui montre que chacun avait encore intériorisé la norme du baptême au plus tôt, comme on disait, quam primum, et qu'il fallait que ce soit arrivé à 3 mois. Donc la génération, d'une certaine façon, 1965 encore, la génération était quasiment intégralement baptisée. Donc, si c'est ça être chrétien, alors la France était encore à certains égards culturellement chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est un des problèmes, mais du fait, là, il y a un geste dont on peut discuter de la signification, mais qui existe. Donc, est-ce que notre pays a jamais été chrétien? Et si oui, alors quand l'aurait-il été? Est-ce qu'il l'aurait été avant la Révolution? Est-ce qu'il l'a été à la fin du XVIIe siècle, au sommet de la vague de réformes et contre-réformes catholiques? Est-ce qu'il l'a été au XIIIe siècle, à l'âge d'or de la scolastique, des universités médiévales? On peut, et on a de fait, placé la césure à différents endroits, avec des arguments pro et contre qui étaient plus ou moins convaincants. J'ai souvent en tête, moi, je redis comme chacun devrait le faire tous les 2 ans, les pensées de Pascal, et j'ai toujours en tête ce passage de Pascal dans les hautes eaux religieuses du XVIIe siècle qui explique que le christianisme a toujours été le fait d'une toute petite minorité et qu'il ne s'est massifié que sur un malentendu qui ne durera pas au XVIIe siècle. Bon. Et on retrouve des raisonnements du même genre et qu'il faut réfléchir chez quelqu'un comme Søren Kierkegaard au XIXe siècle, ayant sous les yeux la chrétienté danoise, très compacte, très en forme apparemment, et expliquant qu'il n'avait jamais vu de ses yeux une existence chrétienne. Et que ce fait pour un pays ou une collectivité de se prétendre chrétien était une comédie, disait-il. Bon. Bref, on peut toujours, en regardant de près, en zoomant autant que possible sur les contenus réels de ces identités affichées, douter qu'il n'y ait jamais eu un véritable christianisme collectif. Jean Delumeau, le grand historien Jean Delumeau, dans les années 70, dans un livre célèbre qui s'appelle Le catholicisme entre Luther et Voltaire, avait eu un chapitre qui à l'époque avait choqué sur ce qu'il appelait la légende du Moyen-Âge chrétien. Cette idée que finalement ce Moyen-Âge avait été moins chrétien qu'on l'avait dit, et ça s'inscrivait chez lui dans un raisonnement plus général qui visait un peu à rassurer les contemporains inquiets des années 1970 qui assistaient à la crise de l'Église, en leur disant écoutez, le christianisme d'hier était moins vivant qu'on l'a dit, le nôtre est moins mort qu'on ne le redoute, par conséquent, vous baissez un peu le point de départ, vous rehaussez un peu le point d'arrivée, ça fait une pente légèrement déclive, mais il n'y a pas lieu de s'alarmer que ceci. Bon. Et je pourrais continuer le nom de ceux qui ont mis en doute, d'une certaine façon, la substance chrétienne du point de départ pour mieux relativiser la suite. C'est une première question qu'on peut se poser et qu'on s'est posée, de fait, dans l'historiographie parmi les sociologues. Et deuxième question qui vient à l'esprit, c'est aussi à l'autre bout de la séquence chronologique, non pas au début mais à la sortie, c'est à nous, la question de savoir si nous aurions effectivement cessé d'être chrétiens, si nous ne serions pas encore plus qu'on imagine, qu'on le prétend, qu'on en a l'impression. Et là aussi, question dont on peut discuter. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le courage de jeter un œil sur le traité de la théologie de Michel Onfray, qui est un peu mortifiant, mais s'ils l'ont fait dans l'introduction du traité de la théologie de Michel Onfray explique que nous n'avons jamais été plus chrétiens que depuis que nous avons apparemment cessé de l'être. Bon. Donc ça, on peut toujours, tout ça, je pense qu'on y met, hein, on peut toujours effectivement soutenir des paradoxes de ce genre. Même chose, récemment, vous avez comme moi assisté à une émotion collective qui s'est emparée de la société française devant l'incendie en avril 2019 de la cathédrale de Paris. Et à ce moment-là, on a vu dans les médias
toute une série de réactions, de réflexes sur ce christianisme rémanent, moins effacé qu'on ne le dit, cette syntonie retrouvée entre un pays et son Église à la faveur de ce drame, etc. Et on pouvait effectivement spéculer vraiment sur les contenus réels de cette émotion. De quoi nous sommes-nous émus en avril 2019, probablement pas tous de la même chose, mais il est certain que l'Église ou les églises comme bâtiments ne sont pas anodins. Je renvoie ceux que ça intéresse aux travaux d'un médiéviste français qui s'appelle Dominique Laprade, qui réfléchit beaucoup à ces questions. Et moi-même, en passant par les statistiques religieuses, je me suis souvent dit que si je parle de ce que disait Chamonix Boulard en 65, c'est-à-dire que 94% des prix français dans ce pays commençaient leur existence en passant physiquement dans les murs d'une église, sur les fonds baptismaux, pour aller sur les fonds baptismaux, et que vous aviez à peu près le même taux d'obsèques religieuses, c'est-à-dire qu'ils finissaient aussi leur existence en passant physiquement par les murs de l'église. Il est certain que quand l'église par excellence brûle sous leurs yeux à l'écran, ça leur fait quelque chose, même si leur logiciel chrétien est un peu nettoyé. Donc là, il y a forcément des rémanences, des traditions, des rêves, des souvenirs de la foi des pères et des grands-pères qui restent. Donc avons-nous vraiment cessé d'être chrétiens? Ne faut-il pas considérer, comme on l'a beaucoup entendu jusqu'à une date relativement récente, comme on l'entend encore fois ici et là, que finalement tous ces indices qui ont passionné la sociologie religieuse d'hier, la pratique dominicale, la pratique pascale, les vocations religieuses, tous ces indices-là, au fond, ne nous donneraient que des indications, je dirais, superficielles sur le christianisme, sur un christianisme que le fondateur de la sociologie religieuse en France, Gabriel Lemraz, qui était un juriste, a appelé un christianisme sociologique, c'est-à-dire qui tient au cadre, qui tient aux traditions, mais qui n'est pas très profondément enraciné. Donc nous autres historiens et sociologues sommes condamnés à faire l'inventaire ou la comptabilité d'indices qui sont finalement des indices superficiels du christianisme, et peut-être qu'il n'y a pas lieu de trop s'alarmer de les voir dégringoler. Au fond, autre raisonnement qu'on entend souvent, on est moins nombreux mais on est meilleurs, peut-être que d'une certaine façon, avec le reflux de ce catholicisme sociologique, ont disparu tous ceux qui tenaient par le cadre, mais ne restent plus à l'intérieur tous ceux qui ont une vertébrale chrétienne, c'est-à-dire qui tiennent tout seuls, et que la vague qui a découvert à la plage, au fond, n'a plus laissé que les vrais chrétiens parmi les faux, les chrétiens sociologiques. On entend ça souvent, c'est un peu de la philosophie de la misère, mais c'est pas non plus complètement aberrant, c'est en tout cas des choses auxquelles on peut penser. Là encore, je pense à Jean Delubault, qui j'ai beaucoup d'admiration, même si je ne suis pas toujours d'accord, parce qu'on n'est pas de la même génération, on ne travaille pas sur le sujet, qui disait dans un livre célèbre, 1977, le christianisme va-t-il mourir? Par l'interrogation, titre inquiétant, mais plus rassurant, en réalité, il disait non. Et dans ce livre, il disait, au fond, il se passe deux choses dans ce pays depuis le XVIIIe siècle, il y a deux processus parallèles. Il y a une majorité de catholiques sociologiques qui décrochent et en même temps une minorité de catholiques sincères et convaincus qui se re-christianisent. Il y a les deux processus en même temps. Le problème, c'est que la minorité en question se recrute dans la majorité sociologique. Si il n'y a plus de majorité sociologique, il n'y a plus personne à christianiser. Mais il n'en était pas encore là en 1977 quand il raisonnait sur ce double processus qu'il voyait se dessiner dans la France du XVIIIe siècle. Donc, deuxième question légitime. Avons-nous vraiment cessé d'être chrétiens? Après tout, quand on lit les enquêtes dans la presse, il y a encore une courte majorité de Français qui se déclarent catholiques quand on leur demande ce qu'ils sont dans ce pays. Donc, il y a lieu de se poser ce genre de questions. Et puis, troisième question, qui au fond sous-tend les deux précédentes, c'est qu'est-ce que c'est exactement qu'un monde chrétien? Qu'est-ce que ça peut bien être qu'un monde chrétien? Est-ce que seuls les individus ne sont pas chrétiens, et les mondes, les formes, les cultures, les institutions, à quel titre pourrait-on dire qu'ils sont chrétiens? Tous ces indices de la sociologie religieuse, qui va à la messe le dimanche, qui fait ses Pâques, qui se confesse, est-ce qu'ils n'enregistrent pas simplement une conformité aux prescriptions de l'Église? Un certain conformisme, d'une certaine façon, aux prescriptions de l'Église, prescriptions qui sont elles-mêmes évolutives. C'est évidemment pas du tout la même chose d'aller à la messe avant la Révolution française, quand la pratique est civilement obligatoire. En théorie, en fait, on ne vient pas vous chercher de celui le dimanche, si vous n'allez pas à la messe, mais théoriquement, la pratique est civilement obligatoire. Il est certain que du jour où la Révolution française
a cessé de la rendre civilement obligatoire, il y a eu un décrochage spectaculaire de tous ceux qui tenaient d'une certaine façon par l'habitude la tradition et l'obligation civile. Même chose, c'est une des choses que j'ai essayé d'écrire dans mon livre, quand, à la faveur du Concile Vatican II, un certain message a fini par percoler selon lequel la pratique que l'on avait donnée jusqu'à une date relativement récente comme gravement obligatoire en conscience ou peine de péché mortel, donc il fallait obtenir l'absolution si on n'avait pas de bonne raison canonique d'avoir échappé à la messe, etc. Et beaucoup encore parmi les personnes âgées se souviennent de cette culture de la pratique obligatoire qui était très enracinée, très enracinante. À partir du moment où on l'a fait sauter, très délibérément, il y a une sorte de désinstallation du logiciel auquel on procède à la fois sous la pression de phénomènes sociaux extérieurs, mais aussi en misant d'une certaine façon sur la liberté chrétienne et la possibilité de récupérer par d'autres voies ce qu'on avait perdu sur le terrain de la pression sociale, bien, il est certain que si moi j'ai vu décrocher les cours de façon spectaculaire en 1965, en 1966, après le chapitre de l'art, c'est en partie du fait de cette désinstallation de la culture de la pratique obligatoire, surtout chez les jeunes qui ont de fait, puisque c'était obligatoire, on cessait d'y aller, d'autant plus qu'on leur expliquait au même moment que ce n'était pas le seul moyen d'être chrétien et qu'à la limite, même, on était un meilleur chrétien en ayant des comportements plus évangéliques qu'en allant pointer à la messe tous les dimanches, comme les s'en foutaient, etc. Donc, il est certain que quand vous désinstallez, non plus civilement, mais pastoralement, la culture de la pratique obligatoire, vous ouvrez une porte dans laquelle s'engouffrent toutes sortes de gens pour toutes sortes de raisons, et ça fait décrocher votre taux. Donc, conformité à des prescriptions qui sont elles-mêmes évolutives. Autrement dit, le christianisme ne s'exprime pas de la même manière au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle. Il y a des modes d'expression historique du christianisme, et donc, quand on parle déchristianisation, il faut bien sûr qu'on n'est pas en train d'enregistrer un changement de mode d'expression plutôt qu'une déchristianisation réelle. Et peut-être se demander derrière si à la faveur du changement de mode d'expression de la déchristianisation réelle ne se produit pas. La question, évidemment, qui vient avec. En tout cas, il y a lieu de s'interroger sur ce que c'est qu'un monde chrétien, d'autant plus, là, je parle pour l'historien, peut-être plus que pour le sociologue, qu'on a un problème de documentation. Notre documentation émane le plus souvent, surtout pour les périodes anciennes, des clercs. Donc nous savons à la limite ce qu'en pensent les clercs, mais pas tellement le commun des fidèles, le peuple chrétien. L'historien sonde difficilement les reins et les cœurs, à la limite il peut sonder les reins et les cœurs des clercs, mais du commun des fidèles beaucoup plus difficilement, donc on a une espèce d'angle mort dans la documentation qui est un petit peu problématique, et notre documentation d'origine souvent cléricale est elle-même traversée par une espèce de plainte rituelle qui consiste à se plaindre précisément de la déchristianisation, qu'on soit au sommet des courbes religieuses à la fin du XVIIe siècle ou en plein XIXe siècle. La plainte est constante. On se plaint toujours. Pensez au curé d'Ars, qui est mort en 1859, qui avait réussi à remonter un peu sa paroisse, et qui était pourtant très pessimiste sur son troupeau, et qui disait, abandonner les 3 semaines, ils adoreront les bêtes. Voyez. Donc, il y a vraiment là une plainte constante qui fait que nous, avec notre documentation, on a la plainte, mais on ne sait pas très bien à quoi ça renvoie. Aux variations réelles de niveau derrière la constance de la plainte. Pensez même à ce terme même de déchristianisation que l'on doit, pour une part, à un grand évêque du XIXe siècle de tendance libérale, qui s'appelait Monseigneur Dupanloup, qui était évêque d'Orléans, qui s'est beaucoup intéressé à la sociologie, qui est le premier évêque à avoir fait des enquêtes de sociologie systématique dans son diocèse, à avoir compté les pratiquants. On a des archives formidables, du coup, sur le diocèse d'Orléans au milieu du XIXe siècle. Et c'est lui qui invente ce concept de déchristianisation. Et c'est intéressant de voir ce qu'il veut dire dans sa tête en 1850, 1855. La déchristianisation, c'est d'abord une politique, la politique révolutionnaire, qui vise à déraciner le christianisme dans la population française. Et c'est ensuite seulement un État résultant de cette politique, un État social résultant de cette politique. Autrement dit, on accède au concept sociologique par-delà la politique dans un deuxième temps seulement. Et du coup, beaucoup d'historiens et de sociologues des années 1960 et 1970 ont dit, écoutez, cette notion est inutilisable, c'est une notion purement idéologique, forgée au XIXe siècle par des gens qui étaient en guerre contre le monde né de la Révolution française, qui sont dans une déclaration permanente, c'est un piège, il n'y a pas grand-chose à en tirer, on ferait mieux de s'en passer. Bref, il y a 1000 raisons, il y en a au moins 3, mais il y en a beaucoup d'autres, de considérer que cette idée de déchristianisation, le mot avec l'idée,
est, pour reprendre là encore une expression d'un personnage que j'ai mentionné, qui s'appelait Gabriel Lebras, le fondateur de la sociologie religieuse en France dans les années 1930, 1920-1930, il a eu un texte célèbre, pas célèbre pour le landerneau des spécialistes qui s'intéressent à ces questions, le texte célèbre, 1963, qui est en fait une communication, il n'était pas présent, mais qu'il a envoyé à un grand colloque qui a eu lieu à Lyon sur la déchristianisation, qui est le colloque qui a lancé les études sur le sujet dans l'Université française, 1963, donc au début du Concile Vatican II. Il y a René Régond, André Lattrec, tout le monde est là. Et Lebras envoie un texte intitulé Déchristianisation, mot fallacieux. Déchristianisation, mot fallacieux, en expliquant pourquoi lui, qui a lancé ses études sur la déchristianisation, à distance, 20 ans ou 30 ans plus tard, il doute de la signification de ces indices de la sociologie, et il n'est pas certain que derrière ce qu'on a perçu comme de la déchristianisation, il y en a vraiment. Et de fait, derrière lui, tous les Lebrasiens, qui sont de souches, c'est une école très différente, lui ont souvent emboîté le pas, et le terme a plus ou moins disparu des études dans les années 70-80. C'est intéressant de relire aujourd'hui ce texte de 1963 de Gabriel Lebras, Déchristianisation, mot fallacieux. C'est assez court, une très grande densité, où au fond, il tire les leçons de 30 ans de réflexion sociologique sur l'état du catholicisme français. Très beau texte. Quand on lit aujourd'hui ce texte à distance, il y a deux choses qui apparaissent, en tout cas moi qui me sont apparues en le relisant. La première, c'est que ça s'inscrivait dans un contexte. 1963, le début des années 60. On est au tout début du Concile Vatican II. Et on est au terme d'une période dont on s'est aperçu rétrospectivement, parce que sur le coup c'est toujours un peu difficile de s'apercevoir, qu'elle avait été très prospère pour l'Église de France et d'une certaine façon pour l'Église universelle. C'est ce que un certain nombre d'historiens français appellent les 30 glorieuses de l'Église de France, 1930-1960. C'est une expression qu'on n'arrive pas trop à savoir si elle est Étienne Foulou ou Louis Barrière, enfin l'un des deux. C'est-à-dire les 30 glorieuses de l'Église de France, hein, avec la métaphore empruntée à Jean Fourastier, les 30 glorieuses économiques des années 45-75, c'est cette idée que pendant 30 ans, en gros de 1930 à 1960, il y a eu une grande fécondité et prospérité de l'Église de France, un peu dans tous les domaines, que ce soit sur le terrain pastoral, théologique, spirituel, et que le concile s'inscrivait d'une certaine façon dans son prolongement. Aucun concile n'a été probablement aussi bien préparé à certains égards que le Concile Vatican II, même si personne n'imaginait qu'il préparait un concile, et peut-être surtout pas celui-là, parce que vous savez, le Vatican II a été annoncé par Jean XXIII en 59, ouvert à l'automne 62, mais préparé dans une ligne assez conservatrice, très différente de celle qui finalement a été mise en œuvre à partir de l'automne 62, pour ça qu'il a duré si longtemps, parce qu'il n'a pas dû tout refaire d'une certaine façon, ou en tout cas refaire en grande partie les textes de la préparation. Mais ce qui frappe quand on lit le Lebras de 63 aujourd'hui, c'est un climat d'euphorie dans le catholicisme français. Sur le thème, c'est vrai qu'on est un peu moins nombreux qu'en 1850, mais on est de tellement meilleure qualité chrétienne que ça compense, et au-delà, tout ce qu'on a peut-être perdu dans l'opération. Il y a vraiment une conviction, qui n'est pas complètement usurpée d'ailleurs, hein, qui est réelle, une conviction qu'on a assisté à un bond qualitatif, à un progrès profond de vie chrétienne, et que c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus significatif sur le terrain de la christianisation que ces statistiques, que ces courbes que Lebras lui-même avait incité tout le monde à élaborer. Donc il y a un contexte. Moi, ça me frappe beaucoup parce que ce qui m'a marqué en reprenant le dossier dans les archives du Chanoine Moulard, c'est que toutes ces courbes de pratiques religieuses connaissent effectivement, dans la période en gros 1930-1960, c'est très variable d'un diocèse à l'autre, mais globalement, une phase, je dirais, de stabilisation. Une phase de stabilisation à des niveaux qui nous apparaissent à nous aujourd'hui relativement élevés, voire dans les diocèses les plus déchristianisés, une hausse légère de taux. Autrement dit, il y avait effectivement, y compris sur un pur terrain statistique, de quoi se réjouir plus ou moins de la situation des années 50, des années 40-50, d'après-guerre. Donc, ce qui frappe, c'est que ces courbes stabilisées, en gros, décrochent de façon spectaculaire au milieu des années 60. 65-66. C'est ça qui est très spectaculaire, à l'issue du concile. 65-66, ces courbes décrochent. Autrement dit, Lebras en 63,
il pense juste avant la rupture des courbes. Et ça influence évidemment le regard qu'il a sur cette notion de déchristianisation, parce que dans un contexte de courbes stabilisées, voire en légère hausse dans les diocèses les plus déchristianisés, ce progrès extraordinaire auquel il avait assisté. Pensez, Gabriel Lebras, c'est quelqu'un qui a été jeune homme en 1905, au plus fort de l'anticléricalisme d'État, de la séparation des églises des États. Ceux qui avaient vu 1905 et qui avaient 65 ans en 1963, ils ne pouvaient que se réjouir de la pente. De fait, la situation était bien meilleure, apparemment, pour l'Église en 1963 qu'en 1905. Donc il y a un effet de conjoncture. Mais il y a aussi, sauf le respect que je lui dois, il y a aussi, à mon avis, un biais dans l'analyse globale. Ce biais dans l'analyse globale, je le dis d'autant plus tranquillement, qu'il a été signalé sur le coup par quelqu'un qui était là, en 1963, au fameux Colloque de Lyon, et qui est un très grand historien du catholicisme, qui est un petit peu oublié, mais qui a beaucoup compté, qui s'appelait André Latreille, grand historien lyonnais du catholicisme. Et André Latreille, il a entendu des christianisations mots fallacieux, il voyait bien toute la part de vérité de la thèse, bien sûr. Parce qu'il y a une part de vérité très importante dans cette thèse. Mais il a tout de suite senti une chose, c'est que, au fond, certes, il y avait deux types de déchristianisation. Ce qu'il a proposé d'appeler, ça me paraît assez juste, une déchristianisation formelle, celle des institutions, de la culture, des traditions, des cadres, si vous voulez. Et ce qu'il appelait une déchristianisation réelle, celle des cœurs, la droiture du cœur des hommes, dont seul Dieu nous donnera la teneur à la sortie. Et dont l'historien ne peut pas dire grand-chose, c'est ça son problème, c'est que lui, il peut vous parler de la déchristianisation formelle, mais la déchristianisation réelle des consciences et des cœurs, elle est difficilement accessible pour lui. Ce que disait Latreille, et qui paraît juste, c'est que Lebras et les Lebrasiens ont eu tendance à trop séparer les deux, en considérant qu'elles n'avaient rien à voir. Il y avait des processus de déchristianisation formelle qui changeaient le décor, en quelque sorte, qui changeaient le cadre, et puis il y avait des processus de déchristianisation réelle, hypothétique, et même douteux, qui n'avaient pas de lien, ou si peu, avec la déchristianisation formelle. Alors que ce qu'a montré à la fois la suite et la mise en perspective sur 2 siècles, c'est que certes, il n'y a pas de lien automatique et mécanique entre les deux, que les deux ont une histoire pour une part autonome, qui dépend de toute une série de facteurs, mais qu'à moyen terme, la déchristianisation formelle produit de la déchristianisation réelle. C'est-à-dire que si vous ne parlez jamais du christianisme à vos enfants, ils ne connaissent rien. Voilà. Donc, si vous n'organisez pas le monde, ils en entendent parler. Si vous n'installez pas le logiciel, vous avez assez peu de chances, sauf coup de grâce extraordinaire, de les voir devenir des chrétiens. Le taux de convertis, il est à 0,5. Donc, de toute façon, un christianisme, même très vivant et très sincère, se reproduit spirituellement, avec une base sociologique. Et si vous n'entretenez pas la base sociologique, si vous comptez sur la grâce pour faire tout le boulot, vous pouvez fusiller votre système en 2 générations. Donc, là, il y avait, à mon avis, un biais bien vu par Latreille, c'est-à-dire qu'il y a quand même un lien complexe, lancé entre ces 2 processus, et qu'on ne pouvait pas imaginer que les 2 étaient complètement dissociés. Alors, si maintenant, je reviens sur, puisque le but de votre cycle est de réfléchir sur le christianisme contemporain, si l'on veut bien admettre qu'il y a malgré tout de la déchristianisation, au moins, ça veut dire, le terme étant employé dans un sens purement constatif, il y a des sorties du christianisme, quelles qu'en soient les raisons et la signification. Si l'on veut bien l'admettre, comme me semble-t-il, c'est l'évidence qu'il y a de la déchristianisation et qu'elle est relativement avancée parmi nous, si on essaie de faire un peu le point sur ce qui s'est passé depuis 50 ou 60 ans. J'allais dire, en historien, reprenant le dossier, si je compare ce qu'était la situation religieuse de la France au début des années 60, telle qu'elle ressortait des statistiques religieuses qu'avec beaucoup d'autres j'ai pu étudier, et ce que nous sommes devenus. Quels sont les faits saillants, finalement? Qu'est-ce qui s'est passé de majeur? J'ai l'impression qu'on peut dire, au milieu de beaucoup d'autres constats, qu'il y a 3 faits majeurs. Le premier, j'y insiste pas, je passe rapidement parce que c'est l'objet de ce livre, c'est le déclin du catholicisme. Ce déclin du catholicisme, il est spectaculaire, il n'est pas synonyme de christiarminal, je ne crois pas du tout que le catholicisme va disparaître demain ou après-demain dans ce pays, contrairement à ce qu'on entend ici ou là, mais il y a un changement de format qui est absolument spectaculaire. Qui est spectaculaire et qui est en même temps un changement de contenu
y compris de sociologie. Autrement dit, ce catholicisme est embarqué dans des mutations à la fois de format et de contenu qui sont spectaculaires. Je cite deux chiffres simplement. Le premier, qui sont les indices classiques de la sociologie religieuse, le premier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le taux de baptême de la génération. Je vous ai dit en 1965, 94% de la génération baptisée dans les 3 mois. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de la conférence de France, vous verrez que c'est à peu près 30% dans les 7 ans. Donc, en 50 ou 60 ans, qui est un indice là, qui n'avait pas bougé depuis la Révolution française. Donc là, spectaculaire décrochage du taux de baptême de la génération, 94% dans les 3 mois, 30% dans les 7 ans, et on n'est pas au bout de la Révolution. Deuxième indice, qui est l'indice majeur de la sociologie, le taux de pratique dominicale, qui va à la messe le dimanche. Tous les dimanches, comme c'est l'obligation canonique, théoriquement, et comme c'était l'obligation pastorale, rappelée très régulièrement jusqu'à une date relativement récente. Ce taux de pratique dominicale en France, en 1965, on le connaît parce qu'on a fait, l'Église de France s'est embarquée après la guerre dans une entreprise d'auto-analyse sociologique sans équivalent dans le monde. Aucune institution ne s'est jamais auto-analysée sociologiquement aussi précisément que l'Église de France, d'où ces centaines de mètres linéaires de statistiques qu'on a dans tous les diocèses qui sont d'une richesse absolument formidable sur le catholicisme et sur la société française de manière générale. Bon. Ils se sont embarqués dans cette affaire et ils ont calculé leur taux de façon très précise. En 1965, le taux de pratique dominicale des adultes, on calculait sur les adultes parce qu'on considérait que les enfants étaient de la clientèle captive qui venaient dans le sillage de leurs parents, ou qui naissaient sans leurs parents, souvent, pour faire un peu de million, qui les campaient derrière. Donc on calculait le taux des adultes. Le taux de pratique dominicale des adultes en 1965, en France, il est de 25%. Un quart des adultes pour la messe tous les dimanches. Tous les dimanches, pas une fois de temps. Ce taux de 25%, il ne signifie pas grand-chose. Parce que la particularité française, c'est l'ampleur des contrats géographiques. C'est-à-dire qu'un même dimanche ordinaire des années 50, vous pouviez avoir dans un gros bourg du nord de la Vendée de 2000 ou 3000 habitants un taux de pratique dominicale à 95%, tout le monde est là. Sauf ceux qui ont des chutes canoniques. Et le même dimanche, prenez votre voiture, vous faites 200 km, vous allez dans le Limousin, vous pouviez avoir dans la campagne un taux à 0%, vous pouvez y avoir personne. Il pouvait y avoir des écarts de taux de 0 à 100. Dans les villes, ça ne va jamais à 0, ça ne va jamais au-dessous de 5, dans les années 60, et ça monte jamais au-dessus de 45. Les villes les plus pieuses de la France des années 60, c'est les petites villes à chrétienté alentour, type Le Puy, Cholet. C'est là que vous avez des taux qui sont les plus élevés, 45%. Donc en ville, 5,45, en campagne, 0 à 100. Et ça n'existe dans aucun pays au monde. Ces écarts de 0 à 100. C'est-à-dire que c'était un pays où il y avait des diocèses très déchristianisés depuis très longtemps, au moins depuis la Révolution française, tout le problème de savoir quel rôle la Révolution a joué dans la mise en place du système, et des chrétientés d'une compacité extraordinaire. Comme vous n'en aviez quasiment nulle part ailleurs, sauf dans quelques paroisses de Wallonie ou dans une île du nord de l'Écosse ou au Québec. Vous voyez, là, vous aviez quelques endroits où vous pouviez trouver des chrétientés aussi compactes. Donc, on avait tous les contrastes. Ce taux de pratique dominicale des Français, des adultes, en 1965 à 25%, aujourd'hui, la dernière enquête un peu sérieuse, ça dans la Croix, pilotée par Closieux notamment, montrait qu'il est inférieur à 2%. 25, 2, division par 12 ou 13 du taux. C'est ça le décrochage. Le deuxième aspect important de la mutation, c'est l'arrivée d'une nouvelle religion, par immigration principalement, qu'est l'islam, sur les chiffres desquels on discute, puisque comme vous savez, depuis la Troisième République, il n'y a plus de statistiques publiques, religieuses, publiques. Il y en avait au XIXe siècle, dans les recensements, quand on comptait les Français, on leur demandait ce qu'ils étaient sur le plan religieux. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est en 1872, début de la Troisième République. Le dernier recensement public à avoir comporté une rubrique religieuse. Et dans ce recensement de 1872, c'est intéressant parce qu'on est au début de la Troisième République, celle de Jules Ferry, de Littré, et puis du petit Perconde derrière. Et bien en 1872, quand on a demandé aux Français ce qu'ils étaient, ça ne marche pas à grand-chose, c'est qu'ils étaient sur le plan religieux au moment où on les comptait, 97,5% d'entre eux ont répondu catholique romain. 97,5% d'entre eux. Ce qui n'a pas empêché l'Église catholique comme parti, si je puis dire, de perdre toutes les élections en France de 1876 à 1814. Autrement dit, le catholicisme est une minorité électorale depuis très longtemps, mais restait, et même d'une certaine façon une minorité idéologique, mais restait une ultra-majorité culturelle. Il y avait un catholicisme à 2 vitesses, 3 vitesses, 4 vitesses,
Cécile Illitré, le philosophe positiviste Illitré, appelait les catholiques selon le suffrage universel, c'est-à-dire ceux qui ne votent pas comme les curés, mais qui continuent d'avoir recours à l'Église pour le baptême, la communion des enfants, le mariage et les obsèques religieuses, quelques fêtes entre-temps. Donc, il y avait ce système très installé sur là. Donc, pas de statistiques religieuses. L'islam, c'est quoi? Parmi tous les chiffres qui circulent, peut-être 5-6 millions de personnes, avec évidemment un taux de croissance, une religion qui, elle, pour le coup, est en forte croissance, jeune, dynamique, avec localement des situations où elle est déjà majoritaire. Nous, c'est toutes ces élucubrations sur le grand remplacement qui existent localement, qui n'existent pas à l'effet macro, mais qui peuvent de fait exister localement. Bon. Donc, un taux de croissance très faible. De ce point de vue-là, il y a deux chiffres qui me paraissent intéressants dans la vaste littérature, souvent très polémique, qui est publiée sur les sujets. Le premier, c'est une enquête de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui est une enquête qui a été publiée en 2008, qui s'appelle l'enquête Théo, trajectoire et origine, qui étudiait les origines des immigrés, y compris leurs origines religieuses. Et pour la première fois, une enquête publique avait le droit d'introduire un item religieux dans son questionnaire. Et cette enquête Théo, publiée en 2008, vous trouvez les chiffres sur Internet, de l'INED, montrait la chose suivante, un peu malgré elle, et ça n'a pas été très commenté, parce que ça n'a pas été prévu qu'on voit ça. Mais montrer la chose suivante, c'est que certes dans ce pays il y avait beaucoup plus de catholiques déclarés que de musulmans déclarés, mais que si la question était parmi vous, qui attache beaucoup d'importance à sa religion, autrement dit, si la question est un indice de ferveur, pas de pure déclaration identitaire, quels que soient les contenus de cette ferveur, parce que je peux vous dire, pour enseigner dans une université de l'Est parisien, quand je parle avec des étudiants musulmans, chrétiens, agnostiques, je vois bien que les contenus de la déclaration sont très variables, et que les musulmans ne déclarent pas exactement la même chose que leurs homologues chrétiens quand ils répondent à la question « Qu'est-ce que t'es toi ?» D'un côté, quelqu'un qui déclare une identité valorisée à l'intérieur de laquelle il y a des croyances contenues par hypothèse, mais sur laquelle il ne s'interroge pas trop, et de l'autre, des jeunes gens qui, quand je leur dis « Est-ce que tu es chrétien ?», entendent « Est-ce que je crois à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ ?» C'est plus long de répondre à ça. Et votre taux de réponse est moins. Quel que soit, ça c'est le problème de savoir ce qu'il y a derrière les chiffres, qui sont évidemment décisifs pour leur interprétation, mais ce que montrait l'enquête de l'INED, c'était qu'on avait assisté dans les années 2000, ces dernières années, à un croisement des courbes de ferveur entre catholicisme et entre catholiques et musulmans de ce pays en effectif absolu. C'est-à-dire qu'il y avait plus dans ce pays de musulmans fervents que de catholiques fervents. Ce croisement des courbes de ferveur, il n'a pas été très commenté par les sociologues professionnels qui n'ont aucune trousse et qui sont surpris en train de jeter de l'huile sur le feu de la collective et qui du coup s'auto-censurent et ne disent pas les choses et laissent le soin aux polémistes de les dire et de les analyser. Mais c'est évidemment un élément majeur. Autre chiffre significatif qui est sorti ces derniers temps, que vous avez peut-être vu passer d'un spécialiste de l'IFOP qui s'appelle Jérôme Fourquet, celui qui est un best-seller, ça s'appelle Archipel français. Il a travaillé sur les prénoms, on est toujours un peu obligé de contourner notre absence dans les statistiques publiques, et il montrait la chose suivante, là encore, dans le détail, ce que ça veut dire exactement, mais peu importe, le chiffre dans sa brutalité est assez significatif. Il montrait que sur l'ensemble des pays français qui naissent chaque année dans ce pays, désormais, il y a 18,5% de prénoms arabo-musulmans. 18,5% contre 1% en 1950. Vous voyez la courbe, 1% en 1950, 18,5%. Donc le deuxième fait majeur, c'est ça, c'est la reconnaissance. Avec toute la question de savoir ce que ça peut provoquer comme éventuelle réaction identitaire chrétienne ou pas, dans une partie du monde catholique ou non, etc. Toutes sortes de questions sur lesquelles je n'ai pas le temps d'insister. Et le troisième fait majeur, combien de temps il me reste là? Il est entre 10 et 15, il me reste un quart d'heure. Le troisième fait majeur, et j'y insiste un peu parce qu'on a dit qu'il est plus important que le précédent, que tout le monde a en tête pour des raisons évidentes. Le troisième fait majeur, c'est la montée des sans-religions dans ce pays, et en particulier dans la jeunesse, de ceux qu'on s'est mis à appeler ces dernières années, à la suite des Américains, les nones, ceux qui déclarent no religion quand on leur demande s'ils vont dans les enquêtes, quelles qu'elles soient. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant, il y a eu l'année dernière, quand les évêques se sont réunis à Rome pour réfléchir sur la religion des jeunes, deux universités catholiques, dont l'Institut catholique de Paris, leur avaient fourni une étude sur la religion des jeunes européens,
qui était fondée sur des données de la communauté européenne, qu'on appelle l'enquête sociale européenne, qui a lieu tous les 2 ans depuis 2002, qui fournit une série intéressante sur laquelle on peut réfléchir. Et cette étude, donc, fournit aux évêques qui se sont réunis à Rome en automne 2018, réfléchir sur la religion des jeunes, montrait la chose suivante. Qu'en France, ça porte sur tous les pays européens, plus Israël. En France, hormis les 16-29 ans, aujourd'hui, il y aurait, selon cette enquête, je vous passe pas de méthodologie qui sont vers ces enquêtes ont des résultats très variables selon la méthodologie employée, etc. Enfin, c'est très intéressant et c'est très significatif, mais on ne peut pas s'y attarder. Cette enquête montre la chose suivante, que parmi les 16-29 ans aujourd'hui, il y avait 23% de catholiques déclarés. Un petit quart des jeunes Français continuent de se déclarer catholiques. 10% de musulmans, donc c'est dans un ratio un peu de 1 à 2 en termes de déclaration identitaire, on n'est pas dans la ferveur, là, on est dans la déclaration d'identité. 2% de protestants, ça c'est intéressant, qui ont une espèce de taux stable, mais c'est plus les mêmes, hein, ils se sont renouvelés. Mais le taux est relativement stable, il faut réfléchir. Bon. Et surtout 64% de sans religion déclarée. 64% de sans religion déclarée parmi les 16-29 ans. Voilà. Donc ce taux de 64% de noms, c'est à mon avis la révolution silencieuse des jeunes. C'est le fait majeur. Alors, qui sont ces noms? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'ils vont donner demain ou après-demain? Ça, c'est une vaste question et ce n'est pas un monde homogène, des noms, donc il y a toutes sortes de profils. Vous avez, quand on regarde de près, des gens qui, surtout aux États-Unis, où la catégorie a été forgée au départ, il y a des gens qui sont en transit entre 2 affiliations religieuses, ils sont entre les deux. Ils se déclarent une année sans religion, ils en trouvaient une l'année suivante. Ça, c'est pas le signe forcément d'une sécularisation, c'est le signe d'une fluidification de la scène religieuse, ça bouge davantage, les gens changent d'affiliation. Vous avez des gens qui sont des secular noms, c'est-à-dire des noms séculiers, agnostiques, athées, qui sont en nombre croissant. Les noms, c'était 5% des Américains il y a 20 ans, c'est 25% des Américains aujourd'hui. On est vraiment dans une phase de rapprochement, de ce point de vue-là, d'une éternelle question entre l'Europe séculière et l'Amérique religieuse. Est-ce qu'on vit la même chose? Est-ce qu'on est très différents? Est-ce qu'on se rapproche? Est-ce qu'on diverge? On est plutôt en ce moment en phase de rapprochement à certains égards, sur fond de divergences persistantes très fortes. Donc ces noms, ils ont un profil très variable. Mais, comme le temps passe, je un petit peu, il y a une chose qui me paraît importante pour nous qui voulons réfléchir à ce que ça pourra donner demain ou après-demain. Les noms français, à la différence des noms états-uniens, qui sont souvent des décrocheurs de première génération, ils ont reçu une éducation religieuse et puis prennent en licence. Les noms français, 4/5 des noms français, n'ont pas reçu d'éducation religieuse dans l'enfance. Ce n'est pas des décrocheurs, c'est des décrochés de 2e ou de 3e génération. Ils ont reçu la rupture en héritage. Et ça, c'est très intéressant parce que personne ne peut dire ce qu'ils donneront demain ou après. C'est, à mon avis, une inconnue formidable dans notre histoire métaphysique, comme disait Perry, dans notre histoire métaphysique. On a là un groupe sociologique qui potentiellement peut redistribuer les cartes, dont personne ne peut dire ce qu'il va donner demain ou après-demain. Est-ce qu'il y aura un rendez-vous de la réaffiliation auquel il serait bon de se préparer? On peut en tout cas se poser la question. Mais ce qui est sûr, c'est que, ça m'a beaucoup fait penser, moi, un texte que j'aime énormément, d'un philosophe du 19e siècle qui s'appelle Théodore Jouffroy, le personnage que personne ne lit, mais qui est mort assez jeune, à 42 ans, et qui était le penseur officiel de la monarchie de Juillet. C'est un philosophe intéressant, et il a écrit un texte célèbre en 1823 qui s'appelle Comment les dogmes finissent. À l'époque, il a lancé la mort du catholicisme. Après, il a nuancé son diagnostic, et il disait la chose suivante, il montre la chose suivante. Réfléchissant sur son destin à lui, il était né juste après la Révolution. Et il a incarné une génération qui héritait de l'incrédulité du XVIIIe siècle, qui était née décrochée d'une certaine façon de la religion de ses pères ou de ses grands-pères, et qui est en train de vivre une sorte de retour spirituel, avide en quelque sorte, sans plus avoir de culture chrétienne installée. Et il disait la chose suivante qui me paraît transposable sur le destin de l'homme, si personne ne sait ce qu'il va devenir. On peut passer sa vie à sortir de la religion de son enfance. On peut étaler le processus de sortie sur toutes les licences, ça peut même vous servir de métaphysique provisionnelle pour traverser votre existence. Vous pouvez vous battre avec la religion de votre enfance toute votre vie, et d'une certaine façon, ce combat vous aidera, y compris à mourir. Mais il y a un moment, vous êtes sorti.
vous ne pourrez pas, les jeunes générations ne pourront pas, sauf de façon très artificielle et idéologique, faire indéfiniment de la critique du christianisme leur métaphysique de substitution. Il y a un moment, les choix métaphysiques se poseront ou se reposeront, sauf si on les doit dans la chimie et la psychothérapie, ce qui n'est pas totalement exclu. Dans la nuit de la chimie et de la psychothérapie, tous les systèmes idéologiques sont gris. C'est-à-dire que vous pouvez tout noyer dans la chimie. Et ce n'est pas exclu, ça. Ce n'est pas exclu que demain, on noie tout dans la chimie et la psychothérapie combinée. Bon, et que par conséquent, tous les systèmes idéologiques, même les plus dysfonctionnels, devront avoir cours, puisque en termes de symptômes, on pourra traiter tous les symptômes. Ça, c'est peut-être de la petite fiction, mais pas complètement. On est déjà en fait, dans cette histoire. En tout cas, cette révolution silencieuse des noces me paraît absolument décisive. Alors, je voudrais finir en disant deux choses. Trois choses. Il y a une question, c'est ce recul du christianisme en France. En France, on en parle depuis très longtemps. C'est même une sorte de sport national, de spécialité nationale. Il n'arrête pas d'être annoncé comme mort depuis fort longtemps, et pour un moribond présumé, il est plutôt en forme. J'avais fait un petit article à l'époque dans l'Esprit au monde de la Manif pour tous qui a divisé les catholiques, mais au sein de laquelle un nombre important de catholiques ont joué un rôle substantiel en disant pour un moribond présumé, est-ce qu'Emmanuel Todd venait de publier un petit livre dans lequel il rappelait pour la dernière fois que le catholicisme vivait sa crise terminale, on en avait plus pour 6 mois, et j'ai lu dans cet article, je trouve qu'un moribond présumé, il est plutôt en forme. Qui peut encore mettre 500 000 personnes, 1 million de personnes dans la rue? Bon. Donc il n'est pas mort, mais il y a quand même, donc on en parle depuis très longtemps. On en parle depuis quand? On en parle pratiquement depuis la publication en 1817 de l'essai sur l'indifférence de Félicité de Lamennais. Bon. Personne ne lit l'essai sur l'indifférence de Félicité de Lamennais, c'est qu'on était au lendemain de la Révolution, sous la Restauration, et c'est le premier de ces livres français sur la mort du christianisme. Ensuite, il y en a eu toute une série jusqu'à France Pédition. On pourrait en citer une dizaine dans l'introduction de mon livre. Je commence à faire la recension de tous ces bouquins qui ont annoncé la mort du christianisme chez nous et qui met du temps manifestement à mourir quand même. Donc ça pourrait rendre un peu sceptique, on pourrait dire, c'est pas la première fois qu'on l'a fait, on va survivre à cette énième annonce de décès, mais quand on est un peu sérieux, qu'on a les choses de près, de fait, à chaque fois que le thème revient, il revient différemment. D'abord parce qu'il revient un cran au-dessous, dans le train. Parce qu'il y a un train qui, lui, est établi. Et donc, à chaque fois, c'est quand même un cran au-dessous dans le train. Le train, personne ne le vit. Personne ne vit le train sur 300 ans. On vit le train au mieux sur 80 ans, en comparant la région de son enfance avec la région de son grand âge. Donc, on peut enregistrer des courbes, si on a les yeux grands ouverts, sur 50 ans, 60 ans. Mais le train global, personne ne l'a vécu. Seuls les sociologues ou les historiens peuvent le mettre en évidence. Bon. Donc, ça revient périodiquement. Mais ça revient à chaque fois différemment. Et du coup, la question que je me suis posée, en publiant ce livre et en constatant qu'il n'est pas sorti tout seul, qu'il y en a eu beaucoup autour, un peu sur le même thème, mais tantôt des livres de philosophes, tantôt de théologiens, tantôt plutôt de sociologues, avec une sorte de prise de conscience collective que le catholicisme était en train de devenir minoritaire, finalement. Qu'il était en train de devenir minoritaire, non pas seulement électoralement, il y a depuis très longtemps. Non pas seulement idéologiquement, d'une certaine façon, ou moralement, parce que là aussi, c'est depuis longtemps que c'est acté, mais culturellement. Il était en train de devenir une minorité culturelle. Et il y a toute une série de bouquins qui sont sortis à la faveur de ce processus. Pourquoi on en reparle? On en reparle d'abord pour ça, parce qu'on a assisté ces dernières années, sans bien s'en rendre compte, à une prise de conscience de ce devenir minoritaire du catholicisme en France. De se devenir vraiment minoritaire du catholicisme en France. Et il y a de ce point de vue-là, moi je plaide assez pour les chiffres, il y a des effets de seuil. Je suis persuadé que quand on passe sous une certaine barre statistique, que j'ai tendance à fixer en regardant un peu autour de moi à 10%, quand vous passez sous la barre de 10%, il vous arrive quelque chose. Qu'est-ce qui vous arrive? Il vous arrive la chose suivante, c'est-à-dire que les mouvements dans l'Église cessent de devenir mécaniquement des mouvements dans la société, cessent de produire des effets sociaux. D'une certaine façon, on assiste à une décorrélation des histoires. Votre histoire n'est plus que la vôtre, d'une certaine façon. Et les effets sociaux, les conséquences sociales de votre histoire ne sont plus mécaniques. Et à mon avis, dans la prise de conscience du devenir minoritaire du catholicisme français, qui s'est joué, selon certains observateurs, paradoxalement, autour de la Manif pour tous, en 2013, sur ces sujets sociétaux très sensibles, et je crois assez au caractère très tournant de cet événement de 2013,
dans ce devenir minoritaire, il y a, je dirais, une prise de conscience diffuse de ce passage sous la barre et du fait que les mouvements dans l'Église cessent de devenir mécaniquement des mouvements dans la société, que ça n'embraye plus, que ça embraye moins bien. Et là, il y a une espèce de roue libre, d'effet de roue libre qui se produit et qui produit cette prise de conscience. Donc, à mon avis, il y a des effets statistiques et c'est la première raison pour laquelle on en parle. Il y a une deuxième raison qui compte, à mon avis, en tout cas à l'université, dans le monde des sciences religieuses, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération de chercheurs qui n'ont pas connu le catholicisme préconciliaire, qui sont nés après, et qui, de ce fait, reculent, aidant les 50 ans de rigueur dont on a besoin pour s'emparer des objets avant les laisses des sociologues et des journalistes, le temps de la décantation. Ils n'ont pas connu ce catholicisme préconciliaire, c'est un problème d'ailleurs, du coup, pour eux, c'est un problème à compenser, mais c'est aussi un avantage classique en histoire, c'est qu'ils sont, je dirais, plus libres de deux tentations symétriques et inversées pour l'historien, qui sont ceux de la critique d'une part ou l'apologétique de l'autre, de défendre, au contraire, de critiquer, de noircir excessivement, en expliquant, en servant le récit de la grande libération, du grand bond en avant quantitatif à la faveur du Concile Vatican II, qui est un bond en avant quantitatif présumé, mais qui n'a manifestement pas produit les effets pastoraux escomptés. Donc, j'allais dire, la génération qui a vécu le bond en avant, éblouie par le bond en question, a pu vivre sur l'attente lointaine des effets pastoraux de la mutation qualitative, la suivante passe à autre chose et relativise en quelque sorte le bond en question. Et ça, on le mesure très concrètement, vous savez, dans nos séminaires un peu tamisés où on travaille les uns avec les autres, où nous avons tous une histoire religieuse ou métaphysique cachée qui affleure dans nos propos. On le mesure très bien, c'est pas du tout un conflit, mais cette différence de génération qui permet de parler autrement des choses. En ce sens qu'il y a un certain discours sur la mutation des années 60 qui devient possible, parce qu'il est tenu par des gens qui n'ont pas de compte à régler avec la mutation en question, ni en bien, ni en mal. Et puis je pense qu'il y a une troisième raison, je terminerai par là, j'y pensais un peu l'autre jour, et je vous la soumets en fait, parce que ça c'est vraiment de l'appréciation un petit peu subjective. J'ai l'impression que dans l'Église de France, ce qui se passe en ce moment, c'est aussi la chose suivante. On a une génération, la fameuse génération qu'on a appelée la génération Jean-Paul II, qui a aujourd'hui, qui est aux manettes, pour une part, qui a 50 ans, 60 ans, qui a eu le sentiment, à tort ou à raison, de vivre un renouveau, un recadrage post-conciliaire de l'Église, qui était censé avoir tiré les leçons de la crise des années 70, d'avoir remis en quelque sorte le christianisme sur ses rails tout en validant ce que le Concile avait de bon, et dont on attendait une fois de plus, là encore, les effets pastoraux positifs. Et cette génération, alors en histoire c'est très frappant, il y avait deux historiens qui sont morts plus récemment, qui étaient deux grands savants, Gérard Cholvy et Marie Miller, qui ont eu un moment comme ça, de notoriété ecclésiale dans les années 80-90, parce qu'ils avaient fourni une théorie, en quelque sorte, qui allait dans le sens de la nouvelle évangélisation de Jean-Paul II. C'est-à-dire, en gros, ça se passe comment un rebond spirituel, et d'abord un renouveau spirituel qui produit ses effets pastoraux ensuite. Et ça s'est dégagé sur l'observation du 19e siècle, parce que ça s'est effectivement passé comme ça au 19e siècle, entre 1830 et 1870, à bien des égards. Et du coup, le message était, écoutez, on est en train de revivre le rebond spirituel, vous allez voir ce que vous allez voir. Et la génération Jean-Paul II a probablement eu le sentiment, au JMJ 1997 notamment, d'être sur le point de toucher les bénéfices de son effort de redressement entrepris à la fin des années 70 ou au début des années 80. Et aujourd'hui, cette génération elle a un bilan, elle n'est pas mirobolant. Il n'est pas mirobolant, il n'est pas tellement plus mirobolant que celui de la génération précédente. Et il y a, du coup, me semble-t-il, une sorte de perplexité latente. C'est-à-dire que ce catholicisme ne sait plus très bien quoi faire. Il a un moment de doute. Il ne sait plus si alors il faut pousser le recadrage plus loin, aller du côté traditionnaliste, aller dans le latin, la soutane, est-ce qu'il faut aller chercher des solutions à nos problèmes un peu plus loin à droite? Ou est-ce qu'au contraire, il faut faire repartir le balancier au centre, voire à gauche, pour essayer de retrouver un certain nombre d'impulsions et d'énergies? Je n'ai pas de solution, mais
on sent bien, je trouve, quand on regarde un peu autour de soi et quand on voit qui monte et qui est aux manettes, qu'il y a un problème de genre. Et à mon avis, ça explique en partie la réception des discours qui ont été tenus ces derniers temps sur le catholicisme minoritaire. Il y a une façon d'admettre des choses que les catholiques ont toujours un peu eu du mal à admettre, devant, j'allais dire, la brutalité des chiffres, d'une certaine façon. Sans parler des affaires que l'on connaît tous et qui ont un peu transformé tout ça. Alors, je terminerai en disant quelque chose. Peut-être un petit témoignage sur la réception de ce livre qui a été inhabituellement large. Le bouquin universitaire qui est sont lus par personne. Mais justement, c'est intéressant de réfléchir à la raison d'eux. Il y a une chose qui me frappe, c'est la réaction que j'ai enregistrée chez un certain nombre de mes interlocuteurs, soit dans l'Église, soit dans l'université, parfois dans les deux, qui m'ont dit à peu près la chose suivante. Ok, tu as raison sur la description de la situation, et même d'une certaine façon sur les explications que tu proposes, qui ne sont pas exclusives, qui ne sont pas indiscutables, dont on peut toujours discuter. Il y a un niveau de certitude décroissant entre l'établissement des faits, les explications et les interprétations. Donc, et rien n'est certain. Donc, beaucoup m'ont dit ça. On dit ok pour le tableau, la description, etc. Mais alors la conclusion que tu en tires, notre monde a cessé d'être chrétien, ça va. No. Autrement dit, on revient à ce que j'ai fait sur le race. Il n'y aurait pas de rapport entre ces deux histoires. L'histoire des indices du christianisme et l'histoire du christianisme réel. Du christianisme réel, l'historien ne peut pas dire grand-chose. Il existe, mais il ne peut pas en dire grand-chose. Mais un certain nombre d'observateurs, y compris très aigus par ailleurs, ont tendance à penser que finalement, comme si ces deux histoires n'avaient rien à voir, comme si l'Église était assurée d'une sorte de taux de christianisme réel constant, qui serait complètement indépendant de ces indices sociaux. Comme si, plus profondément, mais là je m'adresse aux philosophes, aux théologiens, comme si l'Église n'avait pas une véritable histoire, comme si elle faisait semblant d'en avoir une. Et une véritable histoire d'hommes et de femmes libres, conditionnés mais libres, c'est une histoire susceptible du plus et du moins, de la mort et du triomphe. C'est ça une véritable histoire. Et il y a chez certains une réticence à admettre que l'Église a une véritable histoire. Je garde en tête cette phrase des évangiles quand les disciples demandent à Jésus s'il y aura une fois sur la terre quand il reviendra et qu'il ne répond pas. Qu'il ne répond pas. La question est ouverte. Donc là, c'est plus un problème de théologien, mais il me semble qu'il y a un problème dans la conception de l'histoire de l'Église. L'Église a une véritable histoire. C'est une histoire spirituelle, mais c'est aussi une histoire temporelle. C'est une histoire temporelle qui se joue ici-bas, dans un monde réel, dans les processus sociaux, dans les processus culturels, et que la tentation de l'analphabétisme sociologique, de faire comme si nous n'avions pas de corps, pas de sociologie, qu'on pouvait vivre sans, est en fait une sorte de suicide. Donc on est aussi comptable, si on veut la reproduction spirituelle du système, il faut en voir sa reproduction sociologique. C'est aussi simple que ça. C'est vrai de tous les systèmes idéologiques, y compris du christianisme. C'est en cela que je vous inciterai, si vous ne l'avez pas déjà fait, je l'ai refait récemment, à relire ce texte extraordinaire, qui à mon avis est vraiment une écriture qui fait réfléchir sur ces questions en dépit de son ancienneté à la Bible. Ce fait que Charles dit qu'il a rédigé en 1912, qui s'appelle Le dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle. Texte de 1912, qui est, à mon avis, un des plus grands textes qu'on ait écrit sur la déchristianisation. Qui est vraiment un texte sur la déchristianisation. Il en est au lendemain de 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Il est en plein dedans, il va mourir en 1914, comme vous le savez, au tout début du Première Guerre mondiale. Et dans ce texte, il dit la chose suivante. Il m'a fait beaucoup réfléchir en préparant cette conférence. Il réfléchit sur le recul de la culture antique à l'école. Et il dit, il y a une culture qui est en train de s'effacer, 1912, c'est la culture ancienne. La prochaine qui va s'effacer, c'est la culture chrétienne. Elle est au-devant de nous, et elle va emboîter le pas à la culture ancienne, vous allez voir. Elle va s'effacer. Ça viendra un jour, et ce jour-là, la déchristianisation, il dit, est le problème le plus poignant auquel un chrétien puisse s'intéresser comme historien, ce que je crois volontiers, mais c'est assez rare de l'entendre. Le problème le plus poignant qu'on puisse s'intéresser, et il dit ce jour-là, comment ça va se passer? Il dit, il y a deux choses.
Mais curieusement, il ne va pas se passer grand-chose. Le monde est viable sans le christianisme. Il a vécu avant, sans, il pourra vivre sans après. Le monde est viable sans christianisme. L'événement chrétien dans l'histoire n'est pas tel qu'il produise en son absence un effondrement moral ou social. Il y a des conséquences sociales, je disais, Jérôme Fourquet, mais il n'y a pas d'effondrement moral, il n'y a pas d'effondrement social. Donc il dit la chose suivante, très beau paradoxe sur lequel il termine, il dit, au fond, on s'en apercevra à peine. On s'en apercevra à peine, j'ajoute comme historien pour une autre raison, c'est que la déchristianisation est fabricatrice de sa propre amnésie. Quand dans votre vie, vous ne savez pas ce qu'est la religion, le rôle structurant de la religion, vous avez tendance à oublier que par le passé, il a pu avoir un rôle structurant. Autrement dit, plus la société se déchristianise, plus elle a du mal à comprendre ce qu'est une société religieuse. Et aussi, notre difficulté pour prendre les musulmans, qui sont de toute autre dynamique. On a là des problèmes d'intelligence. Donc Peggy dit, on s'en apercevra à peine, c'est ça qui va être le plus spectaculaire. Et pourtant, et c'est là que moi je rejoins son sens du tragique, beaucoup plus que l'extraordinaire placidité des interlocuteurs catholiques qui ont l'air de regarder cet effondrement des taux comme si c'était un événement mineur et un simple changement de décor. Peggy dit, on s'en apercevra à peine, mais on fera une perte irréparable. On fera une perte irréparable. Par conséquent, c'est-à-dire qu'on ait la foi ou non, moi j'insiste beaucoup là-dessus, qu'on ait la foi ou non, si on est attaché au christianisme comme culture, comme métaphysique approfondissant l'existence, on peut se sentir comptable des moyens de sa reproduction parce que ça ne se reproduit pas tout seul. Merci de votre attention.